Bonjour, bonjour. Le défi du jour. Quel est le loup que je vais nourrir? Alors, j'avais envie de vous parler d'un conte amérindien où un petit garçon demande à son grand-père, voilà, comment connaître les mystères de la vie, comment on avance dans sa vie. Et le grand-père lit, tu as en toi deux loups. Tu as un loup noir. Celui-là, c'est celui de tes peurs, celui qui peut avoir de la convoitise, qui veut contrôler, qui a envie parfois d'avoir du pouvoir, qui se fait du souci. Et puis tu as le loup blanc qui est la partie de toi qui spontanément a du cœur, a envie de semer de la bonté, peut être créatif, peut voilà, mettre du bon autour de lui, en lui et pour les gens autour de lui. Et du coup, le petit garçon, il est très... Ouais, d'accord. Ben, comment on peut faire pour nourrir que le loup blanc et le grand-père dit, ben oui, en fait, ta vie, ça va être en fonction de celui que tu nourris. Et vraiment, cette jolie légende amérindienne m'a énormément aidée dans ma vie, parce qu'à chaque fois, pour me faire du bien dans tout ce que je mène à chaque instant, c'est que je me demande si je suis en train de nourrir mon loup noir, ou mon loup blanc. On a tous en nous une part d'ombre, une part égotique, une part de blessure, une part de choses pas très jolies qu'on n'a pas toujours envie de montrer aux autres, mais qui est là. Et puis on a cette partie sacrée, lumineuse, qui est l'essence de notre être et qui, elle, est tout naturellement ouverte à la vie, vivante, vibrante, enthousiaste, et pleine de bonté, pleine d'amour, pleine de joie. Seulement, il appartient à chacun, et c'est ça, se faire du bien, de sans arrêt, en fonction de ses choix et de la responsabilité qu'on prend tous, d'être conscient de ce que nous menons et que, suivant où nous allons vivre des choses différentes. C'est d'aller regarder ça. Alors, en ce moment où, justement, on vit une période de chaos, les loups noirs, ils sont tous beaucoup sortis, et notre loup noir, il est appelé à être là, parce qu'on a peur, on ne sait pas trop où on va pour demain. On vit peut-être des choses très difficiles professionnellement, économiquement, familialement, socialement. C'est compliqué. Seulement voilà, se rester dans nos soucis, continuer sans arrêt d'alimenter le loup noir en ne faisant qu'écouter les médias par exemple, ou ne suivre que des endroits où on va vraiment alimenter tout un tas de pensées lourdes, de basse fréquence, de complots, de négativité. Tous les moments où on va sans arrêt penser dans sa tête et se faire du mal, en alimentant mentalement des angoisses, des peurs, tous les moments où on va s'empêcher de garder cette lueur de joie, cette lueur de vie en nous, semer quelque chose de bon, là, on va rester dans le loup noir et à cet endroit, on se fait que du mal. Même si derrière, il y a peut-être un fond de vrai dans tout ça. Ça ne change rien et ça alimente simplement des vibrations basses dans lesquelles de toute façon on ne trouvera aucune solution et où par contre, en dehors du virus qui traîne en ce moment, on va soi-même se faire du mal dans notre corps, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique et nous couper de la partie sacrée et vivante de notre vie, c'est-à-dire être dans le mode survie plutôt que de vivre. Alors que le loup blanc, c'est l'intérêt de ces vidéos, c'est pour ça que tous les matins j'essaie de vous inspirer. C'est que quoi qu'il se passe dehors, il y a une partie en nous qui est toujours là, qui est vivante, qui est vibrante, qui a des valeurs qu'elle a envie d'incarner, qui a des aspirations profondes, qui a du cœur, qui a vraiment envie d'être utile dans la vie, qui a envie de semer du bon, qui a envie de vivre pleinement, qui a envie de créer, qui a envie d'inventer, qui a envie de participer aussi à demain, sinon vous ne regarderiez pas ces vidéos. Alors, nourrir le loup blanc, c'est toutes les autres vidéos d'avant. Et puis, c'est quand on est capable tout simplement de stop. Je prends conscience que je remets dans ma tête, je me faisais du souci. J'arrête, je vais m'arrêter, respirer, méditer. Sur mon site, Corinne Vidal, vous en avez plein des méditations pour vous aider, plein de cours pour vous faire vraiment, pour vous aider à intégrer ça. Ou alors, je suis en train d'être dans une conversation qui vraiment brasse beaucoup d'énergie basse, d'énergie négative, d'anxiété pour demain, ou de jugement, ou de ragoût, de rumeurs. Stop, je peux choisir d'en sortir.
Ou alors je me retrouve moi-même à me rendre compte que j'alimente des envies de choses qui m'abaissent. Et à ce moment-là, je peux dire non, je remonte. Alors, clé pour remonter, il y en a vraiment des très simples. Dès qu'on veut remonter, déjà, on s'arrête, on en prend conscience, on dit stop. On retourne dans son cœur, on inspire, on expire de son cœur en choisissant son loup blanc. On choisit d'incarner son loup blanc. Très rapidement, en allant dans la gratitude, on peut y aller. Très rapidement, quand on va vers la joie, on peut y aller. Très rapidement, quand on va dans la créativité, on active la clé. Très rapidement, quand on rend service aux autres, quand on est dans le don, on réactive la clé. Et pour ça, ça m'a donné envie de vous fabriquer une méditation. Allez sur corinevidal.fr sur mon site pour vous aider justement à apprendre à switcher. Et dès que vous êtes en train de nourrir le loup noir, si vous avez encore envie de le nourrir, c'est votre choix, nourrissez-le. Mais si à cet endroit, vous avez envie de dire stop, je vais nourrir le loup blanc parce que c'est comme ça que je reprends mon pouvoir, c'est comme ça que je me fais du bien et c'est comme ça que je fais du bien aux autres autour de moi et au monde, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure et pour ça, c'est mon boulot, je peux vous accompagner. Moi, j'ai été pipelette d'1 minute de plus. Je vous remercie. Quel est le loup que vous allez nourrir aujourd'hui ?